Axel vient de réceptionner son matériel de brasserie, un matériel professionnel qui va lui permettre de produire en quantité industrielle. Mais le problème, c'est que les cuves et armoires électriques sont posées à même le sol dans ce container. Pas évident pour les transporter dans son local. Mes cuves là, elles sont pas sur palette. Ouais. Tu connais un moyen au genre pratique ou vraiment la force des bras soulever? Sur palette. Faut la remettre sur palette. Combien de pèse 200 kilos. T'es fou toi. 200 kilos, on va pas l'aider. Ou alors faut aller chercher le monde dans la zone. Première opération, monter les cuves sur des palettes. Tu veux venir m'aider, Nathan? On va l'emmener. Ouais. Allez. Allez. Encore un peu, c'est bon. Avec un peu d'aide, la première cuve est chargée, mais il faut maintenant la descendre. Heureusement, un voisin lui a proposé de l'aider en amenant un chariot élévateur. L'opération n'est pas aisée. Doucement. Vas-y, parce que là, je suis au ras de la palette. Hein, ici, hein. Vas-y. Voilà, chacun tient. Doucement. Vas-y. Vas-y, doucement. Descends tout doucement. Nickel. Attends, pour arriver à la poignée. Stop. Petit à petit, Axel et ses renforts arrivent à descendre le matériel, mais pour la plus grosse des cuves, c'est un peu la panique. Recule doucement et fais gaffe parce que je suis en équipe. Attention, il y a... Non, mais c'est pas ça, je dis ça, mais je dis rien. Mais si j'ai peur, je peux descendre. C'est bon. Ça, celle-là, ça a été comique. Vas-y, descends. Opération réussie, le plus gros est fait, notre jeune brasseur commence à se détendre. Heureusement qu'ils sont tous là, parce que sinon, je pense qu'à 2, 3, on aurait galéré. Ça aurait été très compliqué. Ils ont tous un robinet dans leur local avec de la bière à volonté. De son côté, Maria a bien avancé, les travaux sont finis et la crêperie a officiellement ouvert ses portes fin mars. Mais le premier soir, les débuts ont été difficiles. La panique, la grosse panique. On n'avait pas assez d'électricité en fait, on n'avait que 20 ampères. Donc ce qui veut dire qu'on allume pratiquement rien. On n'utilise pas la plonge, on ne fait rien. Et on n'avait pas de carte bleue, donc on ne pouvait pas accepter les cartes bleues. On n'avait pas de fond de caisse. Les crêpières, elles n'étaient pas les bonnes. Donc ça a été un peu panique. Heureusement, le vendredi, ce sont des connaissances qui sont venues et qui étaient bien tolérantes, bien agréables, etc. Donc ça, c'était bien. Aujourd'hui, le calme est revenu dans la crêperie, mais il faudra encore une semaine avant de finaliser les réglages. Pour le moment, il propose encore une carte simplifiée. C'est poubelle, faut que je le mette là-haut. C'est bien rigolo. Ça, c'est beaucoup de tracas, surtout. En terrasse, les premiers clients découvrent les recettes de ce tout nouveau restaurant. On vient souvent ici dans le centre pour manger le midi. Donc on fait un peu tous les restos du coin, donc vu que celui-là il vient d'ouvrir, on s'est dit tiens on va tester, et puis voilà, tout se passe bien, donc on reviendra certainement. Ouais. Comme eux, Axel est venu découvrir les lieux. Salut. Ça va? Ouais. Ça va. Merci. Magnifique chez toi. C'est la première fois qu'il découvre le restaurant depuis son ouverture. Et pour lui, l'aventure entrepreneuriale de Maria est sur la bonne voie. On attend son ouverture depuis quelques mois déjà, et là je suis très content de venir découvrir le restaurant, la cuisine, parce que les crêpes sont très bonnes. Et puis de voir l'ambiance, de voir les travaux finis, c'est vraiment super. Et on se régale, donc il faut venir. Début juin, nous retournons dans le local du brasseur. Son matériel est maintenant en place. Là, on a mis tout en place et donc on les a mis dans le local. Et après, on a fait tout ce qui est plomberie et électricité pour le mettre en service. Et aujourd'hui, enfin, on fait le premier brassage. On va faire la première cuvée de la bière 5U avec ce nouveau matériel. Fini la cuisine dans des bassines chauffées sur des chauffe-paella. Axel va pouvoir entamer sa production de bière de manière professionnelle. Malheureusement, il a pris du retard, des pièces manquées et il a fallu courir à travers les Yvelines pour les acheter. Mais cette installation va permettre de multiplier les rendements de manière considérable, comme par exemple pour moudre le grain, première étape de la production. Avant, c'était à la perceuse. Avant, je faisais 20 kg de grains. Je mettais une petite demi-heure. Là, hier, j'ai moulu 130 kg de grains en 10 minutes.
10 minutes, quoi. C'est juste le temps de mettre les sacs. Voilà, ça coule tout seul. C'est vraiment assez magique, quoi. Monsieur Bou l'aide à comprendre ces nouvelles machines, mais parfois la barrière de la langue complique les choses. Ok. It work? No? Yeah? Yeah? Hein? Okay, you. Yeah, okay. Ah. Non, moi je fais au grain sec. Hein. Quand les gestes ne suffisent pas, Monsieur Bou fait appel à son traducteur. Ah, ok. Pour ce tableau qui commande les températures des cuves, il a également fallu s'adapter. Vous pouvez voir, il y a tout qui est écrit en chinois. Donc du coup, on a pas mal discuté. Moi, j'ai mis pas mal de post-it pour traduire. Et après, non, c'est relativement... Enfin, moi, j'avais déjà travaillé sur du matériel comme ça, donc les fonctions, je les connaissais. Après, c'est juste retrouver quel bouton fait quoi et les petites spécificités, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, enfin surtout ce qu'il ne faut pas faire. Autre difficulté, ce matériel, moins cher qu'un système européen, ne possède pas toutes les finitions. Pour retirer le mou, Axel doit improviser avec un seau, mais il ne regrette pas son achat d'un point de vue financier. L'achat du matériel, le faire venir et le ramener ici, j'en ai pour 30 000 €, un petit peu plus. Et après, il y a eu des frais pour l'installation, donc l'électricité, il y a eu de l'antigel qu'il fallait acheter, il y a eu aussi son billet d'avion, des trucs comme ça. J'en ai eu pour 5 000 – 6 000 € en plus. J'avais pas budgété autant, donc du coup ça m'a fait un peu la surprise. Mais par rapport à du matériel du belge, j'ai quand même économisé plus de la moitié du prix. Pour le moment, Axel a déjà vendu 1500 litres de sa bière de printemps, des ventes qui lui ont permis de rembourser son ancien matériel et de commencer doucement à rentrer dans ses frais. J'arrive à payer le loyer sur les ventes, c'est bien. Après, il y a quand même des frais autour, donc je continue encore à perdre un peu d'argent, mais j'en perds beaucoup moins. Aujourd'hui, il est presque en rupture de stock, mais avec ses cuves de 1000 litres, d'ici 5 semaines, il pourra grossir son offre et améliorer sa bière. Il y a une phase dans le brassage que je ne pouvais pas faire avant qui s'appelle la garde froide. On fait dans les fermenteurs, on baisse la température de la bière à 2-3 degrés pendant au moins 2 semaines. Donc, pendant cette phase-là, en fait, il y a un gros travail sur les goûts qui se fait, un équilibrage des goûts. Moi, je ne pouvais pas la faire avant parce que je n'ai pas de chambre froide, je n'ai pas de congélateur assez grand. Donc maintenant, je vais pouvoir le faire et du coup, la bière va gagner en qualité, en plus de monter en quantité. D'ici cet été, les consommateurs pourront découvrir sa nouvelle recette.